accepter. Nous serons tous en train de pécher, je crois, ce soir. Tous. Je vais lire quelques textes et je reviens au PowerPoint pour le faire. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Lévitique 19, 19. Vous respecterez mes prescriptions. Tu n'accoupleras pas deux bêtes d'espèces différentes. Tu n'ensemenceras pas ton champ de deux espèces de semences et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Je peux enlever mon jacket pour savoir c'est de quelle espèces de fils. J'ai dit fils, mais c'était fils dans le texte. Hein. Mais je suis 99,19% sûre que ce n'est pas un seul espèce de fil. Une femme ne portera pas une tenue d'homme et un homme ne mettra pas des vêtements de femme, car celui qui fait cela est en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Je suis en train de porter un pantalon maintenant. Mais qui est-ce qui a décidé que le pantalon était un vêtement d'homme, en tout cas, parce que Jésus et ses compagnons ne portaient pas les pantalons. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Donc ça, on a entendu de Lévitique, de Deutéronome. Maintenant, on va entendre de Nombre. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites, dis-leur de se faire au fil des générations une frange au bord de leurs vêtements et de mettre un cordon bleu sur cette frange qui borde leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel et les mettrez en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur et de vos yeux en vous laissant entraîner par eux à l'infidélité. Mais ce n'est pas uniquement l'Ancien Testament qui nous met en difficulté. On a aussi un Pierre 2. De même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, parce qu'il y a quelques femmes ici qui ont des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Voilà, si nos écritures constituent loi pour nous, toujours, nous sommes hors la loi. Mais j'aimerais vous demander maintenant si vous vous rappelez de ce que Jésus a dit par rapport aux vêtements. Voilà, Matthieu 25. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu
et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Et puis vous connaissez l'histoire. Les justes vont répondre, quand est-ce qu'on vous a vu nu? On t'a vu nu et t'avons-nous habillé? Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand Jésus insiste sur ce qu'on doit faire avec nos vêtements, c'est ça ce qu'il dit. Est-ce qu'il s'intéresse aux franges? Est-ce qu'il s'intéresse au fil? Est-ce que c'est ça ce qui est important d'après lui? D'après lui, ce qui est important, c'est quoi qu'on ne porte, qu'on partage de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes avec ceux qui sont dans le besoin, qui ont besoin de sentir l'amour de Dieu et de sentir notre amour. Ça veut dire, si on était en train de regarder un texte qui a des règles, est-ce qu'on sera ici dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 25? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais certainement, c'est ce que Jésus croit est important. Et je viens de prêcher hier soir sur le texte là où les pharisiens lui demandent est-ce que c'est légal? Je ne sais pas si je vais le dire bien en français parce que j'ai prêché en anglais aussi. Donc, est-ce que c'est légal qu'un homme divorce sa femme? Est-ce que c'est légal? Et donc, ils demandent à ce qu'eux répondent et eux, ils citent le code lévitique. Hein? Mais puis, lui, il répond en colère. Et ce que lui, il cite, hein, c'est Genèse 1. Ce n'est pas un texte de la loi. Ça les a étonnés. Au lieu de citer des règles, des lois, Jésus cite l'histoire de la création et le fait que Dieu a créé hommes et femmes ensemble, que Dieu leur ait donné l'un à l'autre pour qu'ils ne soient pas seuls, que Dieu lui-même s'investissait dans nos relations humaines et voulait que nous ayons une bénédiction à travers ces relations humaines, que ce n'était pas une question de loi, de contrat marital. C'était plutôt une question de la découverte de l'amour de Dieu à travers l'autre. Donc, nous croyons, nous les chrétiens, que nos écritures constituent ensemble, que les écritures ensemble, lues dans la lumière de Christ, constituent une parole qui permet à souffler l'Esprit de Dieu. Le témoignage de nos écritures ensemble lues à travers Jésus constitue pour nous un guide. Ces écritures nous consolent, nous reprochent, nous interrogent et nous interpellent.
au centre de l'univers et au centre de l'histoire, qui témoigne des objets archéologiques. Ce n'est pas une histoire ancienne, ce n'est pas un récit désintéressé de ses propres lecteurs. Au contraire, la Bible est consciente d'être une parole qui offre la vie et qui demande une réponse de la part du lecteur, de l'entendeur. Lorsque Moïse eut fini de prononcer toutes ces paroles devant tous les Israélites, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous supplie aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils respectent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. En effet, ce n'est pas une parole sans importance pour vous, c'est votre vie. Oh oh, je n'ai pas changé le diapo. Voilà, c'est votre vie. Et puis si nous lisons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. OK, donc on va prendre une petite pause. Je vous propose de prendre une pause de 5 minutes si vous voulez chercher quelque chose, mais peut-être avant de prendre la pause, d'écrire des questions qui viennent à l'esprit. Quelles sont les questions qui viennent à l'esprit pour vous? Et Jérôme va peut-être noter quelques-uns parce qu'à la fin de cette session, nous aurons... Et je ne sais pas si on aura des réponses tout de suite. Il se peut que les réponses vont se dévoiler pendant ces 4 semaines. Mais prenez une pause de 5 minutes, s'il vous plaît. Donc, qu'il ne sied pas de nous déconnecter. Hein. Nous pouvons rester connectés et puis attendre les 5 minutes, souffler un peu, faire un tour au petit coin, prendre de l'eau et puis digérer ce que nous avons écouté en première partie. Vous pouvez toutefois écrire vos questions chaque fois et je pourrais les recopier, sinon télécharger le chat. Tu, I have 5 minutes.
On a pris 5 minutes, mais je ne sais pas si tout le monde est prêt à... Bon, très bien, très bien. Chat, mais je vais peut-être prendre quelques questions avant de traiter la deuxième partie de ce que j'ai. Alors, je peux vous les lire. Ce soir pour vous présenter. Donc, si on regarde, merci beaucoup, Jérôme. C'est cela, vous voulez que je vous les lise? Est-ce que vous me recevez? Les psaumes de Salomon, ce texte est issu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc, c'est très tard. Évidemment, c'est très loin du moment où a vécu
Salomon, lui, et avec le désir des Juifs du deuxième siècle. Et c'est inclus dans la Septante, comme je vous ai dit, la Septante qui a plus de livres de l'Ancien Testament que nous ne l'avons dans la Bible protestante. Mais si vous regardez la Bible catholique, j'espère que je ne me trompe pas par rapport à Psaume de Salomon, mais je suis presque sûre, quelqu'un peut regarder dans la Bible catholique, que les psaumes de Salomon sont là. Parce que les Juifs, au temps de Jésus, ils avaient cette traduction de la Bible hébraïque et ils utilisaient beaucoup. Donc, les citations de l'Ancien Testament qui apparaissent dans notre Bible, ce sont des citations de la Septante parce que c'est le grec et notre Bible, dans notre Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les références, parce que c'est écrit en grec et toutes les références sont en grec, sont issues de la Septante. Et il y a beaucoup de références dans notre Nouveau Testament qui ne sont pas dans notre Ancien Testament. Nous n'avons pas retenu ces livres de la période intertestamentale. Même livre que les catholiques ont retenu avec même ces livres qui sont plus tard, historiquement, qui arrivent plus tard. C'est parce que quand la réforme est arrivée, les traductions que les auteurs ont fait de la Bible, eux, ils parlaient du texte établi par la communauté juive, comme leur Ancien Testament, le texte masorétique, on a dit. Et puis, les catholiques avaient, depuis le début, avaient le même Ancien Testament grec qu'avait Jésus et les autres au début, avec ces livres là-dedans. Mais le moment où Jérôme a traduit la Bible, ma chatte va jouer avec l'écran et avec mon image. Désolée. Go away. Jérôme, Saint Jérôme, c'est lui qui a traduit la Bible en latin pour l'utilisation des gens qui parlaient le latin et non le grec. Et lui, il a utilisé la Septante, la traduction grecque. Mais il y avait, les réformateurs avaient accès aux écritures hébraïques directement et le texte établi par la communauté juive qui ne contenait pas ces autres écritures intertestamentales. Donc, ça faisait partie de la tradition juive, bien sûr, et les Juifs reconnaissaient ça mieux que nous. Mais pour eux, ça n'avait pas la force de Sainte Écriture. Et voilà, c'est pour ça que nous ne les avons pas dans notre Bible protestante. Donc, ce n'est pas les psaumes de Salomon, donc, si ce n'était pas inclus dans la traduction de la Bible catholique, ça veut dire que pour telle ou telle raison, Jérôme ne les a pas traduits. Donc, c'est considéré comme pseudepigraphe. Comment ça se dit? Ceux qui ont étudié en arabe, voilà. On a d'autres textes, bien sûr. La sagesse de Sirach, par exemple, qui est aussi issue de cette période très tard et qui est inclus dans la Bible catholique, mais qui n'est pas dans notre Bible. La semaine prochaine, nous allons discuter l'histoire
du développement de nos écritures, l'histoire et la structure des écritures. En tant que chrétiens, nous pouvons nous fier à la Bible catholique. Alors, ça revient à cette question, c'est quoi la Bible? Donc, nous croyons dans la tradition de nos ancêtres protestants que ces additions très tardives au corpus des Écritures hébraïques, comme avait décidé la communauté juive, nous ne les trouvons pas d'avoir la même mesure d'autorité. Ce ne sont pas du même calibre, de même qualité que les autres Écritures en témoignant à la foi de notre communauté. Et donc, nous pouvons les lire, mais pour nous, ça n'a pas la force d'écriture pour nous. Pourtant, pour nos frères et sœurs catholiques, ça a la force d'écriture. Ce qui est le plus important, c'est ce que nous lisons tous à travers les lunettes de Jésus. Donc, Jésus constitue nos lunettes pour tout lire. J'essaye de voir le chat et je ne sais pas si... OK. Est-ce que nous étudierons les critères qui ont conduit à retenir les 66 livres? Oui, Collins, la semaine prochaine, on va considérer. Alors, je disais tantôt, j'avais noté quelques questions que l'on a posées. Enfin, j'ai dû changer de pièce parce que je me rends compte que ma connexion, elle ne passe pas. Je pourrais lire les questions et vous pourriez répondre aux questions qu'on a posées précédemment. Alors, la première question que j'ai notée, c'est que signifie être fils de Dieu? Et donc là, je pense que vous étiez dans les psaumes messianiques. Que signifie oui, être fils bon de Dieu Dieu. alors que Dieu nous a tous créés? La deuxième question dit plutôt, comment expliquer si nos écritures constituent une loi que nous sommes hors la loi? Non, ce que je disais, c'est ce que nos écritures ne constituent pas une loi pour nous. Si c'est une loi, nous sommes hors la loi. Ça veut dire que nous ne respectons pas ces règles par rapport au fil de deux sortes de différents. C'est pas possible d'après la loi qu'on ne le porte. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Si c'est une loi, il y a combien, dans la tradition juive, Jérôme, il y a combien de lois dans l'Ancien Testament? Ce n'est pas que les 10 commandements. Non, il y a plus de 300 quand même. Et c'est une... je crois que c'est même plus que ça. J'allais dire Oui. 600 que je Il y a regarde. plus de 300, oui. Donc, nous ne sommes pas sous la loi. Et même dans le Nouveau Testament, c'est une trahison à notre texte biblique d'essayer de faire du Nouveau Testament une loi, d'établir des lois qui seront dictées telles quelles et qui ne considèrent pas tout le témoignage des Écritures ni l'Esprit de Christ. Donc, nous pouvons établir à chaque génération et à chaque moment notre règlement intérieur, donc notre règlement qui, à notre sens, correspond à ce que Dieu cherche de nous. Mais d'abord, nous sommes sauvés par la grâce et non par la loi.
Et nous sommes limités dans notre compréhension de ce que les Écritures exigent de nous. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il faut que je lise toutes les questions. Vous verrez par rapport à votre temps aussi, Pasteur Karen. Ah oui, peut-être on va prendre 2 autres questions et puis je vais terminer et on peut prendre le reste du temps pour les autres questions. Ok. Alors, il y a une question qui est posée. On dit, comment peut-on prouver aux autres la fiabilité et l'authenticité de la Bible? On ne peut pas. C'est ce que je dis. On ne peut pas. Et c'est d'entrer dans le débat des musulmans et non dans notre propre débat. Parce que pour nos amis musulmans, ce qui rend le Coran autoritatif, c'est ce que c'était dicté par Dieu. Ce sont les mots exacts. Il n'y a point d'erreur là-dedans. Et donc, c'est comme ça. Et c'est ça ce qui nous sauve. Et eux, ils ont beaucoup d'arguments pour expliquer pourquoi c'est le cas. Mais nous, de notre côté, nous ne pouvons pas prouver. C'est ça le mot que je rejette. On ne peut pas prouver, mais on peut témoigner. On peut témoigner à la fiabilité de nos Écritures et comment les paroles de nos Écritures ont été déjà des paroles qui nous ont sauvés, qui sont venues dans des situations très difficiles, qui nous ont guidés, auxquelles nous nous sommes accrochés. Nous pouvons témoigner à la force de nos Écritures dans nos vies. Nous pouvons chanter et laisser ascendre notre esprit, encore une fois, à travers les paroles de nos Écritures. Et nous pouvons témoigner de ce que nous avons vécu et de ce que nos ancêtres ont vécu. D'accord. C'est une première réponse. Et je vais proposer quand même, je vous ai dit que j'aimerais bien que vous répondiez à vos propres questions, à une question à chaque session, que vous répondiez à une question que vous avez posée vous-même, que vous tentez de faire une réponse. Mais il se peut que j'aurai une autre réponse à cette question plus tard, en réfléchissant, et il se peut aussi que vous aurez une autre réponse à cette question. Et la dernière des deux réponses, des deux questions, pardon, qui restent, c'est est-ce que nous étudierons les critères qui ont conduit à retenir les 66 livres? Oui, on va considérer les processus. Et je vais surtout traiter les 39 livres de l'Ancien Testament. Mais quand même, les 66, on va parler un tout petit peu de ça sans partir au processus de la canonisation du Nouveau Testament. Parce que je crois que ce sera dans le Nouveau Testament 1 qu'on va traiter ce sujet, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. OK. Bon, je peux quand même déjà expliquer un tout petit peu comment ça s'est passé. OK, c'était les deux dernières questions avant d'entamer votre... OK. Très bien. Donc, j'aimerais parler un tout petit peu de notre propre tradition d'interprétation de la Bible. Nous, les protestants, comme je vous ai dit, les protestants sont très, très, très attachés à la Bible. Depuis la réforme du XVIe siècle, nous avons insisté que par rapport à l'autorité spirituelle
il y a trop d'abus dans, il y avait dans l'Église romaine, il y avait trop d'abus de l'Église romaine et le magistérium, la loi qui avait été établie pour déterminer la conduite des croyants était basée sur ces siècles de tradition ecclésiale, donc des chefs. Il y avait un enseignement officiel de l'Église, le magistérium, qui avait la force de loi qui n'était pas la Bible. Donc, il y a le magistérium qui est établi et qui est abusé par les puissants dans le XVIe siècle. Donc, quand les protestants ont proclamé, pour nous, nous tenons au principe sola scriptura. Sola scriptura. C'est une déclaration corrective contre les abus de la force de la tradition ecclésiale. Notre conviction protestante, sola scriptura, veut dire que nous refusons de canoniser, je reviens à ce que ça veut dire ce mot canoniser. Nous ne canonisons pas des personnes ni des enseignements temporels, que nous n'investissons pas une autre autorité suprême dans une personne à part Jésus-Christ. Ça veut dire que ni les paroles des prédicateurs les plus puissants de l'époque de la Réforme, ni de notre époque, ni les tomes des théologiens comme Jean Calvin, les théologiens les plus brillants de leur époque, ni d'aujourd'hui, inspirés et érudits, bien sûr, mais que ces écritures n'auront jamais l'autorité des Écritures pour nous, Écritures saintes. La seule norme pour notre foi est le canon des Écritures. Canon, c'est un mot en arabe ainsi qu'en hébreu. Le code de la route, c'est le canon. Le code pénal, c'est le canon. Ça veut dire, ça traduit comme loi, mais ça veut dire règle. Ce qui établit ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. C'est la règle à travers toute autre chose et mesurer cette règle. La norme pour notre foi est un canon des Écritures diverses. Et ça veut dire que ce n'est pas un règlement intérieur comme le règlement intérieur de l'Église évangélique au Maroc, qui est une forme de littérature destinée pour établir on fait ça, on ne fait pas ça, on fait ça, on ne fait pas ça, on fait ça, on ne fait pas ça. Nos écritures ne sont pas comme ça. Il y en a une partie qui est comme ça, mais la majorité de nos écritures ne sont pas de telles règles. Ce n'est pas un règlement intérieur. Ce n'est pas un texte. Comme on a dit, plusieurs personnes ont commenté. C'est 66 textes. Ça fait toute une bibliothèque, effectivement, comme quelqu'un a dit. Des livres qui représentent des convictions théologiques diverses qui sont issues des époques différentes, mais qui témoignent fidèlement à l'Éternel Dieu, le Créateur, le Sauveur. Ce sont 66 livres
qui racontent dans leur ensemble l'histoire de Dieu derrière les histoires humaines et qui témoignent à leur foi inébranlable, malgré tout ce qui se passe, que ce Dieu au sein de l'univers agit en tout temps pour réaliser sa vision, pour sa création et son histoire, qu'il cherche d'être en relation intime avec sa création dès le début et qu'il cherche un peuple qui vivra à travers cette relation, un peuple qui incarnera sa vision de paix et de justice sur la terre. Les Écritures, notre héritage qui nous arrive à travers la fidélité de nos ancêtres dans la foi, nous invite à notre époque d'avoir foi en ce Dieu et de vivre notre foi comme témoignage vivant. OK? Sola Scriptura. Ce n'est pas d'établir une nouvelle loi de nos Écritures, mais c'est de rester fidèle au témoignage fidèle à Dieu de nos Écritures. Encore, le canon que nous avons n'est pas un règlement intérieur. Nous avons cette bibliothèque de Sainte Écriture par lesquelles nous sommes formés. Nous sommes formés pour aimer Dieu, pour aimer notre voisin, pour être disciples. Ce sont les Écritures qui nous forment. Dans l'éthique, dans l'étude de l'éthique, j'ai étudié la philosophie quand je faisais l'université. Il y a deux grandes sortes d'éthique. On a l'éthique déontologique et on a l'éthique ontologique. L'éthique déontologique insiste sur les règles de conduite. C'est ça notre éthique. On dérive des principes et des règles, c'est comme ça. Mais une éthique ontologique dit plutôt que nous formons des peuples qui sont capables de discerner et faire de bons choix. Nous formons des personnes de caractère qui vont agir de leur caractère. Un caractère qui est marqué par l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi, love, joy, peace, patience, la patience, kindness, la gentillesse, la fidélité. Donc, et c'est même, il y a des non-religieux qui font l'éthique, qui parlent de l'éthique ontologique au lieu de l'éthique déontologique. Mais notre éthique chrétienne est vraiment, vraiment dans cette veine. Nous sommes formés par nos Écritures. En écoutant nos Écritures, en essayant de les respecter, en luttant avec nos Écritures, nous sommes formés pour continuer d'être des disciples de Jésus, d'incarner dans l'esprit de Jésus le royaume de Dieu, qui est la réalisation de sa vision de paix et de justice.
Donc, ça veut dire, je reviens encore, nous ne pouvons pas utiliser les versets bibliques pour défendre nos points de vue, pour soutenir nos pensées et nos arguments. Ça, c'est l'isogèse. Je l'ai écrit dans le PowerPoint quelque part. Si je reviens au PowerPoint. Voilà. L'isogèse contre l'exégèse. L'isogèse, ça veut dire que je manipule le texte à travers mes propres désirs. Je l'utilise comme je veux à travers mes propres désirs. Et c'est sûr que nous le faisons tous, hein, quelquefois. C'est clair que des fois, nous faisons avec nos écritures. Ça nous arrive, hein, de le faire. Mais le principe de sola scriptura insiste que nous essayons d'écouter les Écritures et leur message dans leur propre contexte. Essayer de les interpréter à travers des principes qui nous permettent de laisser parler les Écritures et non d'imposer nos propres pensées et paroles, hein, sur les Écritures, au lieu d'imposer aussi notre propre contexte sur eux. Nous les prenons au sérieux en les étudiant avec tous les outils à notre disposition pour mieux comprendre les Écritures. Et c'est quelque chose qui est dans la tradition protestante dès le début. Il faut étudier honnêtement nos Écritures. Il faut venir aux Écritures pour écouter honnêtement. Mais pour lire nos Écritures, j'ai déjà dit que Jésus, c'est la lunette, le principe d'interprétation. Mais pour comprendre, quand on est en train d'utiliser tous ces outils pour comprendre les Écritures, hein, nous employons trois grandes sortes d'outils. D'abord, nous employons nos propres traditions chrétiennes, la sagesse de la foi de nos ancêtres. Nous n'arrivons pas avec how do we say a blank slate? Donc, un papier effacé, quoi. Donc, tout un tableau noir effacé. Nous arrivons avec des traditions de louanges, des traditions de pensée, d'interprétation théologique qui nous sont données des autres dans la foi, ou même si ce n'est pas nos ancêtres, si on est chrétien, quand on entre dans une église, on est plongé dans une tradition spirituelle. Et les traditions spirituelles, on peut en avoir plusieurs qui sont fidèles à Christ et à ses Écritures. C'est quand il y a la pratique qui est plutôt charismatique de faire l'intercession, comme est très commun dans nos églises actuellement. Maintenant, on va prier pour, et puis on explique le sujet, on passe beaucoup de temps et il y a beaucoup de mots pour prier pour tel ou tel sujet. Ça, ce n'est pas du tout ma tradition.
mais je reconnais que ce sont des personnes qui sont mes frères et sœurs en Christ, qui prient de tout cœur, qui prient avec une foi qui dépasse ce qu'on aurait pu imaginer de quelqu'un qui est tellement jeune. Hein. Il y a, je dis cela pour dire que il n'y a pas uniquement une seule tradition correcte. Il n'y a pas une seule tradition correcte, mais quand même, nous avons notre tradition et je parle de notre tradition déjà. Je parle à l'intérieur de la tradition protestante pour dire que nous devons étudier et nous devons garder l'autorité des Écritures en les comprenant à travers la sagesse de nos ancêtres, tradition, mais aussi à travers notre raisonnement avec les meilleurs outils intellectuels que nous avons à notre époque. Et aussi, mes chers frères et sœurs, à travers notre propre expérience. Nous avons écriture qui est là, l'écriture qui ne change pas, l'écriture qui est là, qui est établie. Et on va regarder comment ça a été établi, bien sûr. Mais nos traditions, ça change. Nos traditions par lesquelles on le comprend, ça change. Notre raisonnement, ça change. Auparavant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant, je raisonne comme un adulte. Dans un seul exemple, mais on développe d'autres capacités, d'autres outils intellectuels et aussi nos expériences, ça change. Donc, on vient aux Écritures avec toutes ces autres, quel est le mot que je cherche maintenant? C'est 9 heures du soir et malheureusement, je commence à perdre mon français à partir de 9 heures du soir. Désolée, mes chers. Ces 3 dimensions, ces 3 aspects qui touchent l'interprétation des Écritures. Et donc, ça veut dire que l'interprétation biblique est toujours un dialogue entre nous, où nous sommes, et le texte. Il y a toujours des nouveautés à découvrir dans l'étude biblique. Toujours des nouveautés. Non seulement parce que il y a quelque chose qu'on a raté auparavant, qu'on aurait dû noter, et ça, c'est possible aussi, qu'il y a quelque chose qu'on a raté. Mais on a d'autres aperçus, on a d'autres intuitions, on a d'autres révélations qui arrivent parce qu'il y avait des changements dans notre situation, des changements dans nos communautés, des changements dans notre propre raisonnement, des changements dans nos expériences et dans nos contextes. Mais je reviens à quelque chose de pratique pour terminer cette partie de ce que je voulais dire. Quelques principes pour l'interprétation des Écritures. Et si jamais vous avez étudié la prédication avec moi dans la formation de l'Église, vous allez reconnaître ces principes parce que pour prêcher, c'est l'acte d'interprétation qui est le plus commun dans nos églises. Nous demandons à ce que la parole soit prêchée chaque semaine et donc que la parole
soit respecté et soit étudié avec, à travers ces principes. Et donc, voilà, je vous donne quelques principes d'interprétation. D'abord, une lecture honnête du texte. On essaye de le lire encore une fois, comme si on le lisait pour la première fois, pour l'écouter et pour être étonné par ce qu'on trouve là-dedans. Si on vient au texte en sachant, moi je connais déjà tout ce qu'il y a là-dedans, on va rater beaucoup de choses. Donc, c'est très, très important d'essayer d'écouter le texte tel quel et de regarder ce qui me frappe, ce qui m'étonne, ce qui me trouble dans le texte, ce que je ne comprends pas. De voir aussi si ça me rappelle d'autres textes, d'essayer de l'écouter attentivement, avec beaucoup d'honnêteté par rapport à ce qu'on voit là-dedans et d'essayer de ne pas trop imposer sur le texte nous-mêmes, le texte nous-mêmes. Deuxième chose, et nous aurons revenir plusieurs fois avec des exemples aussi à un autre moment de ce regard. Exploration syncrétique. Exploration syncrétique. Ce n'est pas syncrétique. Hein? Ça veut dire de prendre des éléments de beaucoup de traditions et de religions, etc., et de mettre un amalgame hein, de tout ça. Ce n'est pas ça. Mais une exploration syncrétique du texte, ça veut dire vous avez une texte qui vient de l'Évangile selon Marc, par exemple. Vous voyez d'abord, vous essayez de comprendre ce que ce texte indique dans le narratif de l'Évangile selon Marc. Où est-ce que ça tombe? Qu'est-ce que ça indique? Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde de l'Évangile selon Marc? Donc, de prendre au sérieux le rôle de ce texte dans le narratif de Marc. C'est l'exploration syncrétique. On cherche la signification du texte à l'intérieur du texte plus large, à l'intérieur de l'Évangile selon Marc. Et donc, on regarde des mots clés, des mots clés qui sont là-dedans. Je reviens je quitte Marc pour aller à Jean. Jean 2, par exemple, le mariage à Cana. Nous avons des mots comme « mon heure n'est pas encore arrivée ». Mon heure n'est pas encore arrivée, dit Jésus à sa maman qui n'est pas nommée. C'est la mère de Jésus. L'heure dans l'Évangile selon Jean, qu'est-ce que ça veut dire? L'heure de Jésus. Donc, on regarde les autres instances où on trouve cette phrase, mon heure n'est pas encore arrivée, l'heure n'est pas encore arrivée. On regarde dans ce texte des concepts clés. Par exemple, c'est aussi un mot, donc c'est le premier signe, nous lisons dans Jean 2, premier signe de Jésus. Et si nous regardons combien de fois on parle des signes dans l'Évangile selon Jean, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons mots, concepts dans l'Évangile selon Jean comme lumière, comme abide. Je ne sais pas comment ça se traduit en français. Abide with me. Donc, reste avec moi. C'est un mot